On a toutes et tous des mots de passe partout, mais la question qui revient souvent, c'est comment les pirates font vraiment pour les piquer. Alors aujourd'hui, on va plonger un peu là-dedans, on va regarder les mécanismes techniques, sous Windows notamment, et puis aussi les stratégies d'attaque les plus courantes en fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça, comprendre les failles, les astuces des attaquants. Bon, on s'y met ? Absolument. Et c'est crucial comme sujet. Parce que oui, les identifiants volés, ça reste la première cause d'attaque. Les rapports le montrent bien. Ce qui est assez fou, c'est la diversité des approches. Ouais. On commence par la plus simple peut-être, essayer de deviner, le guessing. C'est ça, le truc tout bête, le post-it sur l'écran, ou tenter un 2, 3, 4, 5, 6, password. Et les grands classiques. Exactement. Bon, heureusement, les systèmes bloquent assez vite maintenant, après 3 ou 4 essais ratés. Donc ça, c'est limité. Après, il y a la récolte, le harvesting. Oui, alors là, c'est plus malin. On cherche à obtenir le mot de passe, directement. Soit avec un petit logiciel espion, un keylogger, qui enregistre ce qu'on tape, soit, et ça c'est très fréquent, par phishing, le faux email, le faux site qui ressemble à l'original pour qu'on donne soi-même ses identifiants. Ah oui, le fameux mail urgent de la banque ou du service de livraison. C'est tout à fait ça. Et cette récolte, elle peut viser aussi comment le mot de passe est gardé par la machine elle-même. Mais on y reviendra peut-être. D'accord. Et si les pirates récupèrent carrément des fichiers de mots de passe, même s'ils sont protégés, hachés? Voilà, ça c'est le craquage, le cracking. Les mots de passe dans les bases de données volées sont souvent hachés. C'est une transformation mathématique quasi à sens unique. Quasi. Oui, parce que les pirates, eux, ils prennent des listes énormes de mots de passe possibles, des dictionnaires, des combinaisons. Ils les hachent de la même manière et ils comparent. Ils cherchent une correspondance. Exactement. Ils testent des millions, des milliards de possibilités jusqu'à ce que ça matche avec un des hachages volés. Et là, paf, ils ont le mot de passe original associé à ce compte. C'est redoutable ça, parce qu'une seule fuite expose potentiellement des tas de gens. Tout à fait. Ensuite, tu as mentionné la pulvérisation, le spraying. C'est encore autre chose. Oui, c'est quoi la différence? L'idée, c'est de prendre un mot de passe, souvent un truc faible ou courant, genre bienvenue 1, 2, 3, et de l'essayer sur plein de comptes différents, mais sur le même système. Ah, d'accord. Pour une entreprise, par exemple. Voilà. Juste une tentative par compte. Comme ça, on évite le blocage, trop de tentatives échouées sur un seul compte. C'est assez sournois. Et le dernier, le bourrage, le credential stuffing? Alors là, c'est l'inverse, ou presque. On prend une liste d'identifiants et mots de passe qui ont fuité d'un site A. Suite à un craquage, par exemple. Oui, et on essaie ces mêmes couples identifiants mots de passe sur plein d'autres sites. B, C, D. Ça marche parce que malheureusement, beaucoup de personnes réutilisent les mêmes mots de passe partout. Aïe, ça c'est vraiment un problème courant. Et c'est plus dur à détecter pour les sites, parce que les tentatives sont très éparpillées. Ok, mais attends, revenons sur cette histoire de récolte technique. Tu disais que même si mes mots de passe sont enregistrés dans mon navigateur, ou dans Windows, et qui sont chiffrés, Oui. un pirate qui arrive à entrer sur ma machine pourrait quand même les récupérer. Ça paraît fou. Eh bien, c'est là qu'intervient un truc comme DPAPI sous Windows, la Data Protection API. C'est le système que Windows utilise pour chiffrer les secrets, y compris les mots de passe que tu enregistres localement. D'accord, donc c'est censé être sûr, non? En théorie, oui. C'est chiffré, mais le chiffrement est lié à ton compte utilisateur Windows, ou parfois à la machine elle-même. Et la clé pour déchiffrer, elle est stockée quelque part sur le disque dur, souvent dans des fichiers liés à ton profil. Donc si un malware, un virus arrive à s'exécuter sur mon PC, Eh bien, il peut potentiellement trouver cette clé maître ou utiliser le contexte de ta session ouverte pour demander gentiment à Windows de déchiffrer les mots de passe protégés par DPAP. ah oui quand même. Et il y a des outils connus pour ça. Le plus célèbre, c'est Mimikatz. Mais il y en a d'autres, comme Sharp DPAP, ou même des outils open source comme Lasagna, qui peuvent extraire ces infos, mots de passe de navigateur, de connexion réseau. D'accord, je vois mieux le lien. Donc une attaque par malware, ça peut être la porte d'entrée. Exactement. Et ensuite, des outils comme Mimikatz viennent faire leur marché dans les mots de passe enregistrés localement grâce à DPAP. C'est tout à fait ça. Le malware ouvre la porte du coffre-fort et l'outil sait comment l'ouvrir une fois à l'intérieur. La commodité d'enregistrer les mots de passe a ce risque intrinsèque si la machine est compromise. Bon, face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se protéger? Alors, plusieurs choses sont vraiment importantes. Déjà, la base. Des mots de passe forts et surtout uniques pour chaque compte.
facile à dire. Oui, mais c'est là que les gestionnaires de mots de passe sont géniaux. Ils créent des mots de passe super complexes et s'en souviennent pour nous. Fini la réutilisation. D'accord, ça c'est un bon point. Et ensuite, Ensuite, et ça c'est presque le plus important aujourd'hui, l'authentification multifacteur, le MFA. Oui. Partout où c'est possible, il faut l'activer. le code sur le téléphone, la clé USB. Voilà. L'idée, c'est qu'avoir juste le mot de passe ne suffit plus à l'attaquant. Il lui faut ce deuxième facteur. Oui. Ça bloque l'immense majorité des attaques par vol de mots de passe. Et puis on voit arriver les passkeys qui visent à remplacer carrément les mots de passe. C'est prometteur. D'accord. Donc, si on résume, le vol de mots de passe, c'est un mélange de ruse, de force brute et d'exploitation technique des systèmes comme DPPI. C'est ça. Et la défense, c'est de bons mots de passe uniques grâce à un gestionnaire, le MFA absolument partout, et rester vigilant, j'imagine. Exactement. Ce qui nous amène peut-être à une dernière petite réflexion. Oui, Vu la facilité avec laquelle ces outils peuvent extraire les mots de passe stockés sur une machine une fois qu'elle est infectée, est-ce que la pure commodité de laisser nos navigateurs ou Windows sauvegarder tous nos mots de passe justifie encore vraiment le risque potentiel? C'est une vraie question à se poser sur nos habitudes, non ?